Bonjour à tous. J'ai cette matrice carrée de taille n. Je veux trouver son spectre. Cette matrice est composée d'un grand bloc ici avec des zéros au milieu. Donc je vais appeler Z, grand Z, parce que tout à l'heure on va faire une multiplication par bloc. Grand Z c'est des zéros de taille n-2. Puis ici j'ai une ligne avec des 1, ici et là. Donc je vais appeler L, le bloc L, c'est des 1. Et c'est aussi une matrice à une ligne, n-2 colonnes. Et ici, verticalement, j'ai un bloc avec des 1, que j'ai appelé C. C'est une matrice à une colonne et n-2 lignes. Et sur les bords, ici, j'ai le nombre 0. Donc ça, c'est ma matrice. Et je m'intéresse aux valeurs propres. Et l'astuce ici, c'est de constater que le rang de A est exactement égal à 2. Et on en découle que la dimension du noyau de A, c'est-à-dire la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre 0, est égale à n-2, d'après le théorème du rang. Et donc la multiplicité de la valeur propre 0 est plus grand ou égal à n-2. Et il reste alors deux valeurs propres que je vais appeler lambda et mu et que je veux déterminer. Donc je dis soit lambda et mu, les deux valeurs propres restantes, qui pourraient aussi être égales à 0. Au cas où cette inégalité ici est stricte. D'abord, pour le rang de A, on voit clairement en regardant les colonnes de A que A, en fait, a deux colonnes distinctes, la première et la deuxième, mais toutes les autres colonnes, c'est égal à soit celle-là, soit celle-là. Et elles engendrent un sous-espace dimension 2. Et pour calculer lambda et mu, ce qu'on va faire, c'est utiliser la trace. La trace de la matrice A, c'est la somme des valeurs propres. Donc c'est 0 plus 0 plus 0 n-2 fois, plus lambda, plus mu. Mais on voit que la trace de A est égale à 0. On somme les termes de la diagonale, on obtient 0. Donc j'obtiens que lambda plus mu est égal à 0. Et ça, c'est ma première équation. J'ai besoin d'une autre équation pour calculer lambda et mu. Donc je vais calculer la trace de A2. Je vais calculer A2, sommer les termes de la diagonale de A2 et trouver alors la trace de A2. Et j'aurai lambda 2 plus mu 2. J'aurai deux équations et deux inconnues et je pourrai trouver lambda et mu. Le calcul de A2 va se faire par bloc. J'écris A, c'est donné par le nombre 0, la ligne L, puis le nombre 0. En dessous, j'ai la colonne C, puis la matrice Z, et puis la colonne C. Et en bas, la dernière ligne de bloc, c'est 0, L0. Je veux multiplier cette matrice par elle-même. Donc 0, L0, C, Z, C, 0, L0. Le produit par bloc sera bien défini et on va obtenir une matrice par bloc avec 9 blocs aussi. Et des blocs de même taille que les matrices qu'on a au départ. Et on sait que ça marche parce que c'est, voilà, A à la base est une matrice carrée et les blocs diagonaux ici sont des matrices carrées. Et dans ces conditions, le produit A2 par bloc sera bien défini. Le premier bloc, alors, ici, donc je dois faire ça fois ça. Donc 0 fois 0 plus L fois C plus 0 fois 0. Donc en fait c'est L fois C. Et L étant cette ligne-là et B étant cette colonne-là, le produit, voilà, donc ça va donner un nombre, un seul nombre, qui est en fait le produit scalaire de L et C. Donc ça donne n-2. Ça donne 1 plus 1 plus 1 plus 1, n-2 fois. À la deuxième position ici, je dois faire ça fois ça. Donc 0 fois L plus L fois Z plus 0 fois L, et remarquez que tous ces produits matriciels sont bien définis. À chaque fois que j'ai un produit matriciel, le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice, et à chaque fois que je somme deux matrices, elles sont de même taille. Et c'est ce que j'ai dit quand je vous ai dit que le produit par bloc sera bien défini, parce que les blocs diagonaux sont carrés, et la matrice elle-même est une matrice carrée. Et le résultat ici, alors, c'est une matrice pareil que L. Donc c'est une matrice ligne à n-2 colonnes, et c'est la matrice nulle. Donc c'est 0, 0, 0, donc ça c'est un bloc en soi. Voilà. Le troisième bloc en haut, sur la première ligne, donc je dois faire ça fois ça, donc c'est 0 fois 0 plus L fois C plus 0 fois 0. L fois C, c'est encore pareil d'avant, donc c'est une matrice à une ligne, une colonne, et c'est le nombre n-2. Maintenant, le bloc ici, qui sera, voilà, comme C, donc un vecteur colonne.
avec n-2 lignes. Donc, sera donné par ça fois ça. C'est c fois 0 plus z fois c plus c fois 0. Et ici, attention, vous n'avez pas le droit de permuter l'ordre du produit, d'écrire c fois z à la place du z fois c, parce que c'est un produit matriciel. Maintenant, ce produit-là, c'est c, la colonne c fois la matrice 0, une ligne, une colonne. Donc ça va donner 0, comme ça. Z fois C, c'est pareil. Donc Z est la matrice entièrement nulle. Et C fois 0, donc c'est 0. Donc ici, ce bloc-là, c'est en fait le bloc avec des 0 en colonne. Et c'est pareil pour le dernier bloc ici. Parce que le dernier bloc, c'est aussi donné par cette ligne-là fois cette colonne. Donc c'est encore C fois 0 plus Z fois C plus C fois 0. Donc c'est un vecteur colonne avec des 0, n-2, 0. Ces deux blocs-là, en fait, ne m'intéressent pas vraiment parce que ce qui m'intéresse de ma matrice, c'est juste les termes diagonaux parce que je vais voir la trace. Mais c'est bien de pratiquer un peu un calcul d'un produit par bloc. Maintenant, cherchons le bloc du milieu ici. C'est donné par ça fois ça. Donc c'est C fois L plus Z fois Z plus C fois L. C, c'est la matrice colonne avec des 1, avec n-1 ligne, et L, c'est la matrice ligne avec des 1. Et donc le produit, c'est la matrice avec partout des 1. Donc ce bloc du milieu, c'est des 1. La matrice dont toutes les entrées, c'est des 1. Et c'est à n-2 lignes, n-2 colonnes. Et pour la dernière ligne de bloc, donc à la première position, je dois faire ça fois ça. Donc c'est pareil comme ce n-2 ici, c'est juste le même calcul, c'est n-2. Le nombre n-2. Pour la deuxième position, ça donne 0 fois L plus L fois Z plus 0 fois L. Donc ici j'aurai un bloc avec des 0. Et à la dernière position, j'ai le nombre n-2. La trace de A2, c'est alors quoi? C'est la somme des termes de la diagonale. Et sur la diagonale, j'ai n-2 ici, n-2 là. Et puis, je me rends compte que je suis trompé en fait. Le bloc du milieu, c'était pour moi un bloc avec des 1, mais non, c'est C fois L plus Z fois Z plus C fois L. Vous voyez, j'ai oublié un C fois L. Chacun des C fois L, c'est une matrice n-2 lignes, n-2 colonnes avec des 1. Mais je dois ajouter ça avec soi-même, donc j'ai un bloc avec des 2. Donc c'est une matrice à n-2 lignes, n-2 colonnes, avec que des 2. Partout des 2. Et maintenant pour la trace de A2, j'ajoute les termes de la diagonale. Donc le premier terme en haut c'est n-2, le dernier terme c'est n-2, et donc ça c'est 2 fois n-2, plus les termes du milieu, les termes du bloc du milieu, donc je dois ajouter les termes de la diagonale, 2 plus 2 plus 2 plus 2, n-2 fois. Donc c'est encore un autre 2 fois n-2. Et ça c'est 4 fois n-2. Et maintenant, la deuxième équation qui me manque, c'est lambda 2 plus mu 2 est égal à 4 fois n-2. J'ai deux équations et deux inconnues. Et mon hypothèse c'est n est plus grand que 3, donc n-2 est positif. Et voilà, je peux résoudre très facilement pour lambda et mu. J'ai que mu égale à moins lambda de la première. Et de la deuxième équation, j'obtiens alors 2 lambda 2, c'est égal à 4 facteur n-2. Et donc, en simplifiant par 2, ça donne que lambda 2 égale 2 facteur n-2. Et lambda, c'est alors plus ou moins racine carrée de 2 facteur n-2. Et mu, c'est égal plus ou moins lambda. Donc voilà, le spectre de ma matrice A, c'est donné par 0 qui est de multiplicité. Voilà, ça doit être n-2, parce qu'il reste encore deux valeurs propres distinctes. Donc la deuxième valeur propre, c'est racine de 2 fois n-2. Et la troisième, c'est moins racine de 2 fois n-2. En particulier, ma matrice est diagonalisable, parce que la multiplicité des valeurs propres est égale à la dimension des sous-espaces propres.
La multiplicité de 0, c'est n-2. Bon, a priori, c'était plus grand ou égal à n-2, mais voilà. Comme on a trouvé deux autres valeurs propres, ça force la multiplicité d'être exactement égale à n-2, qui est égale à la dimension du noyau de A, qui est à son tour égal à n moins le rang de A, donc n-2. Et les deux autres valeurs propres sont simples, et donc la dimension du sous-espace associé, c'est 1, et c'est égal à la multiplicité. Et une remarque que je peux donner ici, c'est il n'y a pas vraiment quelque chose de spécial à propos que 0 soit une valeur propre, c'est juste que ça nous facilite de voir les choses. Supposez par exemple qu'on avait un autre nombre sur la diagonale, pas 0, mais par exemple un certain nombre θ. Dans ce cas, je ne peux plus dire que le rang de A égale 2, mais je sais que le rang de A moins θ identité égale à 2. Et donc θ est une valeur propre de multiplicité au moins n-2, et je peux faire le même calcul avec les traces pour trouver les deux valeurs propres qui manquent.